Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons comment se configurent les planètes sur une semaine. Abordons la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Nous nous dirigeons petit à petit vers la fin du mois de la Vierge. Nous sommes dans le troisième décan qui est gouverné par le Soleil. Alors, si on balaye un petit peu les configurations générales, on s'aperçoit que, et c'est pas nouveau, la Terre est très présente, donc puisqu'il y a le Soleil et Mercure qui sont en Vierge, Pluton qui est dans sa marche rétrograde est retourné en Capricorne, Uranus, ça fait un bon moment qu'il est donc en Taureau. À côté de ça, on a pas mal d'air quand même actuellement, donc Jupiter en Gémeaux, il y en a pour un an, de Jupiter en Gémeaux, Vénus en Balance, de l'eau avec Saturne et Neptune en Poisson, et quasiment pas de feu. On va avoir le passage de la Lune en Bélier, mais on a aussi quand même, c'est quand même intéressant, le nœud nord en Bélier. Ce sera particulièrement intéressant pendant le mois de la Balance, pendant d'ailleurs la pleine Lune du mois de la Balance, puisqu'elle sera en Bélier et qu'en même temps il y aura le nœud nord en Bélier, mais je vous en parlerai évidemment à ce moment-là. Là, actuellement, ce qui va être donc marquant dans cette semaine, c'est l'influence de Vénus par rapport au troisième décan de la Vierge et surtout l'influence de la pleine lune qui, elle, va se retrouver en Poisson, hein, donc pleine lune du mercredi. Sachant que la pleine lune a un effet qui s'étale facilement sur 5 jours. Hein. Ça commence 2 jours avant, il y a la journée même et ensuite 2 jours après, on continue à être dans l'influence de cet événement astronomique et astrologique marquant qui est la pleine lune. Alors, c'est quoi une pleine lune en Poisson et donc avec l'axe Vierge-Poisson très, on va dire très sollicité. Ça devrait correspondre à la fête de l'Assomption. La fête de l'Assomption, qui est une fête religieuse chrétienne, est officiellement célébrée le 15 août. C'est le jour de la Vierge Marie. La Vierge Marie qui est d'ailleurs un des grands symboles de la Vierge, Virgo, parce qu'en fait, la Vierge symbolise le travail de spiritualisation de la matière et l'Assomption, c'est le retour, l'élévation de la Vierge Marie vers le ciel. Donc le travail que l'on peut faire ou ce qui devient plus, on va dire, présent et peut-être pour certains facile au moment de la pleine lune du mois de la Vierge, c'est cette espèce justement d'élévation de la conscience, d'élévation même de la matière, c'est une spiritualisation de la matière. Alors évidemment, c'est quelque chose qui va prendre des millions d'années pour se réaliser au niveau humain, mais on peut dire que chaque année, au moment de la pleine lune du mois de la Vierge, on a une espèce de renforcement et aussi de démonstration quelque part de ce qu'est le travail spirituel de la Vierge. La matière qui au départ est brute et donc ne contient pas l'énergie d'amour, au fur et à mesure de l'évolution de la planète et notamment de l'humanité, va l'intègre de plus en plus et donc la Vierge est celle qui recèle le secret de ce travail de spiritualisation de la matière. Très concrètement, pour nous, ça peut vouloir dire quoi pendant cette période et notamment pendant cette semaine. Donc déjà, on peut voir où l'on en est dans nos vies et dans nos consciences par rapport globalement à cette énergie d'amour, puisque la spiritualisation de la matière revient à mettre l'amour, la qualité, la vibration, les notes même de l'amour avec un grand A dans les cellules, dans l'atome, au cœur de la matière. Donc, où est-ce qu'on en est, nous, dans notre ouverture de cœur, dans notre capacité à aimer, que ce soit nous aimer, que ce soit aimer les autres, le monde. Alors quand on dit aimer, après il faut décliner ça, ça peut être respecter, ça peut être exprimer de la solidarité, ça peut être être dans l'empathie. Donc il y a effectivement tout plein de déclinaisons de cette énergie d'amour, mais pendant cette semaine, on peut peut-être voir un peu plus où on en est, mais on peut aussi recevoir cette énergie d'amour. Donc ça peut être un moment où la connexion, notamment par la méditation, mais aussi par le fait d'y porter attention à l'énergie d'amour peut être facilitée, surtout avec Mercure en Vierge qui aide justement la connexion à cette énergie primordiale, mais spirituelle en même temps, qui est le grand dessein divin donc de
la descente de, l'amour dans la matière et du coup la matière qui peut ensuite s'élever, être spiritualisée. On parle dans le langage, on va dire chrétien, que la matière est rachetée. Je ne sais pas si c'est vraiment l'expression exacte parce que, il n'y a pas une idée de faute quand même de la matière, c'est juste qu'elle n'a pas la qualité, d'amour présente en elle. Bref, donc on peut voir un peu plus peut-être où on en est au niveau de l'amour. Alors évidemment, la Vierge, elle est dans cette dualité, c'est-à-dire que, elle peut exprimer une forme d'attention portée aux autres, mais elle peut aussi quelque part s'oublier un petit peu elle-même. Donc il y a vraiment la notion d'équilibre entre les 2, hein, aimer les autres, s'occuper des autres, être attentionné ne veut pas dire pour autant se nier, se sacrifier, hein, ça c'est un peu une distorsion. À l'inverse aussi, avoir un idéal puissant et donc pouvoir, chercher à le manifester ne veut pas dire pour autant, ne nous donne pas le droit d'écraser, de, forcer, les autres à croire en ce que nous croyons, même si on a l'impression qu'on est dans le juste, dans le vrai et que voilà, nos valeurs sont les meilleures. Donc on peut aussi voir où on en est par rapport à ça et comment soit on l'accueille, soit effectivement on peut exprimer parfois peut-être une forme d'entêtement sur des valeurs, sur des conceptions, sur des prises de position et que ça peut aussi un petit peu nous opposer aux autres. Donc où on en est sur le plan de l'amour, où on en est sur le plan effectivement des conceptions, des valeurs que, nous soutenons et que nous renforçons, à travers nos paroles, nos pensées, et les choix que nous faisons au quotidien. Voilà ce qui peut se poser pendant cette semaine. Il se peut aussi que l'on soit, impulsé à aller vers des changements. Pourquoi? Parce que le nœud nord se trouvant en Bélier, il invite à une forme de renouveau. Donc, pendant enfin ça fait déjà quelques mois, hein, qu'il se trouve en Bélier et qu'il va encore s'y trouver et au fur et à mesure comme ça que nous traversons les 12 signes du zodiaque, il nous permet de, percevoir peut-être plus justement les zones de notre vie où un renouveau est particulièrement attendu. Et donc pendant le mois de la Vierge et pendant la pleine lune du mois de la Vierge, il peut nous inciter à, voir si justement il serait pas temps de vivre l'amour de façon différente, si nos valeurs, nos conceptions, nos croyances, nos prises de position n'auraient pas pour certaines, pas évidemment pour toutes, là aussi besoin d'un renouveau. Voilà, qu'il n'y aurait pas peut-être une pensée, une croyance à faire, changer. Alors on était déjà et c'était vraiment le point important des jours et semaines précédentes du mois de la Vierge, avec Saturne notamment qui gouverne le 2e décan, on était dans une phase un peu de bilan, de synthèse, d'assimilation, d'intégration de ce qui avait été vécu sur les mois précédents et on a peut-être vu là où justement on était un peu dans des prises de position cristallisées, où là on sentait que ça nous coinçait, où on n'arrivait peut-être pas trop à avancer, ou peut-être qu'on avait une problématique d'attachement. Attachement à une forme pensée, attachement à quelque chose que l'on a instauré, à une relation ou à la forme qu'a pris une relation. On n'arrive pas à faire bouger les choses. Donc ça, Saturne a pu très concrètement nous amener un petit peu à conscientiser nos cristallisations et ce qui était pas tout à fait équilibré, dans nos consciences et dans nos vies. Ce travail de prise de conscience de ce qui est équilibré, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est harmonieux, de ce qui ne l'est pas également, est renforcée par la présence de Vénus en Balance, hein. C'est la Balance qui, étant le signe des justes équilibres, nous permet de mesurer en nous et dans nos vies ce qui, encore une fois, est équilibré ou ne l'est pas. Ça ne veut pas dire que tout doit être équilibré tout le temps. Parfois, il faut remettre en question certains équilibres parce qu'en fait, ils peuvent être devenus enfermants, hein. Une relation qui semble équilibrée parce que on a pris nos habitudes, on a vraiment développé, voilà, nos repères sont bien posés, mais en fin de compte, si on creuse un petit peu au-delà de la surface, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un réel équilibre, que c'est pas réellement harmonieux, peut avoir besoin, ce type de relation, d'être, remuer, si je puis dire, dans ses fondements mêmes pour aller vers un équilibre supérieur. Donc Vénus en Balance va continuer à nous inciter à observer ce qui, en nous, dans nos vies, est équilibré ou ne l'est pas. Simplement, il y a cette idée que maintenant, on passe de la phase de bilan à la phase de créativité. C'est le moment de prendre, alors j'allais dire des résolutions.
C'est pas forcément de décider d'être une meilleure personne ou d'améliorer ceci ou d'améliorer cela. On est vraiment dans l'écoute des inspirations, des impulsions qui peuvent venir de l'âme pour percevoir là où, l'amour pourrait circuler davantage, là où ça pourrait être imprégné davantage par l'amour. L'amour et la conscience, hein, puisque ce sont 2 termes un peu synonymes pour l'âme. C'est le rayon 2, hein, le rayon 2 que véhicule la Vierge, que véhicule le, Gémeaux et donc le Poisson. Donc là, on va avoir un très beau triangle entre ce Soleil, cette Lune, cette pleine Lune en Poisson et Jupiter en Gémeaux, qui est un triangle d'amour, de rayon 2. Donc le Poisson nous invite à regarder en arrière, là où ça peut peut-être manquer un peu d'amour encore, mais là aussi où justement on pourrait contacter un amour supérieur, voire transcendantal, hein. C'est l'amour du divin, c'est l'amour de ce qui nous dépasse, de ce qui nous anime aussi intérieurement, comme quand par exemple on est prêt à tout donner pour le bonheur de nos enfants. Donc voilà, un amour supérieur. Et avec Jupiter en Gémeaux, la circulation de l'énergie d'amour est particulièrement activée, la connexion à cette énergie est renforcée. Donc on pourrait vraiment à la fois ressentir plus d'amour et un amour qui vient, si je puis dire, hein, un peu d'ailleurs. Il est en nous, hein, c'est l'âme est en nous de toute façon. Simplement, on peut la ressentir plus présente et avoir l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas dans notre quotidien, que c'est quelque chose qui vient d'une autre, d'une autre dimension presque. Et en même temps, on peut justement avoir des inspirations avec le nœud nord en bélier pour voir ce qui pourrait être mis en route. Alors on est sur une idée d'initiation, hein, de démarrage, d'impulsion pour justement accroître encore cette énergie d'amour, la vivre sur un niveau vibratoire supérieur et donc évoluer en conscience. Donc il se peut que par la suite, peut-être pas tout de suite dans la semaine qui arrive, mais par la suite, on ait des inspirations ou des envies de changement dans notre quotidien, que ce soit le Poisson, la Vierge, le Gémeaux, ce sont des signes de la croix mutable, hein, la croix des expériences variées, changeantes, des transitions, des passages, du changement. Donc, il serait pas étonnant qu'à l'issue de cette semaine, en fait, la dernière ligne droite du soleil en Vierge, on commence à sentir, alors peut-être qu'on le sent déjà, hein, ceci dit, mais qu'on le sente avec peut-être encore plus de finesse et aussi plus de puissance et plus de vie, parce que le nœud nord en bélier, en amenant l'énergie du bélier, amène une énergie de vie qui est assez quand même exceptionnelle. C'est la vie fondamentale, c'est la vie avec un grand V, et que donc on commence à se dire que tiens, là, ça pourrait bouger, ou là, ça devrait bouger. Et là, éventuellement, où ça ne bouge pas, mais où ça devrait bouger, ben attention, parce que ça peut bouger un peu malgré nous. Faut pas s'étonner aussi si dans cette semaine, avec ce triangle du rayon 2, ce nœud nord en bélier, on puisse parfois se sentir un petit peu, comment dire, secoué de l'intérieur. Une image qui correspond bien à la Vierge, et c'est celle que j'ai choisie sur la première page de ce slide et du coup sur la dernière, c'est l'image de la caverne, hein, de la grotte. Les signes de terre renvoient tous les trois, chacun à un paysage qui est un paysage, on va dire, terrien. Le taureau, c'est la plaine, la Vierge, c'est les grottes, la caverne, et le Capricorne, c'est le sommet de la montagne. Donc c'est très minéral quand même, quelque part. C'est donc très en lien avec la terre. Pourquoi la Vierge est représentée par la grotte? Parce que c'est un peu le symbole de la gestation, comme la femme enceinte, hein, quelque part le ventre dans lequel grandit le fœtus puis le bébé, il peut être symbolisé par la grotte. Et en fait, ça correspond aussi au corps physique, émotionnel, mental, qui abrite l'âme et qui en assure quelque part la protection. C'est en fait la l'âme qui est en gestation, la conscience qui se développe qui est en gestation et qui, tandis qu'elle croît donc chaque année encore davantage pendant la pleine lune de la Vierge, va venir nous impulser, comme le bébé impulse à la mère, des envies différentes ou des idées ou des inspirations de changement.
hein. On change quand on est enceinte, ben, on va changer notre alimentation, on va changer peut-être certaines habitudes de vie au quotidien, on va peut-être avoir des envies différentes de celles qu'on a, classiquement, on va ressentir des choses en soi. C'est pas très clair, hein, voilà, hein, c'est vraiment encore une fois le stade de la gestation. Mais voilà, on est en même temps aussi déjà dans des projets, on se prépare à accueillir le bébé. Le papa est aussi très concerné, il peut d'ailleurs pour certains faire une couvade de son côté, il peut être lui-même aussi en gestation. Et donc voilà, le mois de la Vierge et particulièrement la période de la pleine lune de ce mois de la Vierge est une période où quelque part symboliquement, on se retrouve tous enceintes parce que donc l'âme dans son stade de germe nous fait sentir encore plus que d'habitude sa présence, ses besoins, ce qu'il lui faudrait pour la suite, de notre chemin de vie pour, pouvoir par la suite, émerger. Donc de quoi elle va avoir besoin, comment on peut prendre soin d'elle, comment on peut s'occuper de sa croissance. Et donc c'est pour ça qu'on pourrait avoir des idées, des inspirations. Alors on va pas se dire, hein, que c'est, l'âme qui, nous a demandé ceci ou cela. On peut parfois en avoir conscience, mais parfois en fait on a des envies de changement et on n'a pas conscience que ça vient d'une impulsion supérieure, que ça vient vraiment du plan de l'âme. N'empêche que, ne soyons pas étonnés et autant profiter pour être dans une phase un peu de disponibilité, donc la méditation pendant la pleine lune est particulièrement intéressante à pratiquer. Je vous invite notamment à méditer en lien avec Vénus puisqu'elle correspond au 3e décan de la Vierge. Heu, on peut méditer aussi avec Mercure, hein, puisque donc Mercure, et la Vierge sont très reliés et que Mercure est une planète de connexion. Et donc on pourrait sentir comme ça, voilà, des idées, des envies, des impulsions pour, faire bouger des choses en nous, dans notre vie. Donc soyons à l'écoute, ne nous précipitons pas pour commencer à mettre déjà des choses en place, hein, même quand on va sortir du mois de la Vierge et ben, en fait, ces inspirations vont peut-être se préciser, surtout pendant le mois de la Balance où on peut être aussi beaucoup en observation de ce qui se joue et vont pouvoir après se décliner, se concrétiser. Peut-être qu'on peut déjà commencer, hein, c'est un peu le rôle de Vénus aussi, de nous inspirer sur, un plan d'action à mettre en place. Donc on peut avoir des idées, commencer, mais je dis bien, on reste encore un peu sur le plan mental, hein. On peut commencer à réfléchir, OK, donc si cette idée, j'ai envie de m'en saisir et j'ai envie de la suivre, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux commencer à m'organiser? Quels sont, alors Jupiter en Gémeaux joue ce rôle-là également, quelles sont les informations que je peux aller chercher? Comment je peux peut-être me connecter à telle ou telle personne pour là aussi accompagner la déclinaison, la mise en place d'un plan d'action autour de mon idée, hein. De quoi je vais avoir besoin? Est-ce que, bah, telle personne qui fait peut-être partie de mon réseau ou, je peux aller à la recherche de telle ou telle personne pour, voilà, faire un petit peu avancer mon idée, la préciser et voir si effectivement c'est une idée qui va, mériter, si je puis dire, d'être, investi et éventuellement donc concrétisé, matérialisé. On aura en gros jusqu'au mois du Capricorne, donc la fin, de l'année et le début de l'année prochaine, pour déjà commencer à mettre des choses en place, voire un début de concrétisation, mais ça pourra encore continuer par la suite, hein. Tout ne va pas se faire comme ça en quelques semaines, en quelques mois. Mais voilà, l'idée, si vous voulez, du mois de la Vierge et de la pleine lune pendant cette période de la Vierge, c'est d'être dans un état de réceptivité des inspirations de ce germe de l'âme en nous qui cherche à faire sentir de plus en plus sa présence et qui pourrait nous inciter à faire bouger des choses dans notre vie, à aller vers encore une fois plus d'amour, mais aussi peut-être à avoir une contribution pour les personnes qui sont déjà peut-être impliquées dans une forme de service, d'avoir une contribution un peu plus accrue ou un peu plus juste ou qui évolue de telle ou telle façon par la suite. Puisque donc la Vierge étant un signe de service, elle peut effectivement nous inciter à une implication pour le bien du plus grand nombre, un peu renouvelée. Voilà, on peut avoir des inspirations à ce niveau-là. On peut faire bouger des choses pour nous et donc amener de l'amour en nous et dans nos vies, mais pour ceux qui sont déjà à un stade, on va dire,
où voilà, l'amour est déjà bien présent dans leur conscience, dans leur vie et dans leur entourage, voilà, ça peut être le moment justement d'accroître la notion, enfin d'accroître une forme de service, donc d'avoir des idées, des inspirations pour renouveler ou pour accentuer les contributions que l'on peut avoir dans ce monde. Donc voilà ce que j'avais envie de vous proposer concernant l'interprétation des configurations de cette semaine qui va donc nous permettre de recevoir un peu plus des idées justes en adéquation avec qui nous sommes et de percevoir de quoi nous pourrions être capables si nous manifestions ces inspirations, ces idées, cet amour qui est donc l'amour spirituel. Je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.